cherchez-vous? Après Dieu, puisque vous me faites l'honneur de m'accepter dans ce sanctuaire. On ne vous prendra jamais en défaut de galanterie, n'est-ce pas? Prenez cette chaise, venez vous asseoir à côté de moi et racontez-moi comment ça s'est passé chez l'empereur. Très mal, pour commencer. Je me suis demandé un instant s'il n'allait pas me faire jeter en prison. Puis les choses se sont arrangées. À présent, je sais que je suis pardonné. Tout est bien qui finit bien, alors? Pas tellement. L'empereur est calmé, certes, mais pas mon ambassadeur. Vous avez des ennuis avec le prince Schwarzenberg? Plutôt oui. Le prince est furieux. Il me renvoie à Vienne. Il ne peut pas nous faire ça, voyons, puisque l'empereur est calmé. Hélas, il le peut. Je dois quitter Paris dans un mois sans espoir de retour. Autrichien famélique. Qu'est-ce que ce russe veut dire par là et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pologne? Rien, mon ami, ce n'est pas grave. C'est un russe et comme tel, il n'a qu'une idée en tête, la Pologne, voilà. Dites plutôt, c'est un russe mariné dans du cognac. Et à ce stade, il ne doit plus faire la différence entre la Patagonie et la Pologne. Désolé, mesdames. Mais étant le seul Autrichien ici ce soir, je ne puis permettre que l'on parle légèrement de ma patrie. La Pologne? Encore la Pologne? C'est une obsession, monsieur l'ambassadeur, et c'est dangereux pour un diplomate, l'obsession. Que voulez-vous, petit monsieur? Vous me dérangez. Monsieur, Prenez garde à ce que vous allez dire, Clary. Et vous êtes chez moi. Je le sais. Mais il est question de l'Autriche. Monsieur, vous nous avez traité tout à l'heure d'Autrichiens faméliques. Pouvez-vous m'expliquer? Quoi? Vos efforts incessants pour retrouver ce que vous appelez votre part de Pologne. La Pologne, qui de tout temps appartient à la Sainte-Russie, elle lui appartiendra. Est-ce que ceci aussi appartient à la Sainte-Russie? Sukин syn! Хочу я тобі башку свернуть! Quel plaisir je vais prendre à lui trancher la gorge. Eh bien, j'ai bien peur que vous n'ayez aussi tranché la gorge à votre mariage. Mon pauvre ami. Comment donc comprendrez-vous qu'un diplomate doit savoir dire les choses les plus désagréables sans jamais être désagréable? Ah, jeunesse. Vous avez donc remarqué? Mon Dieu, je crois que c'est parce que notre duc oublie ses bourguignons pour ne s'occuper que de ses flamands et de toutes les jolies fesses qui passent à sa portée. Il s'en occupait déjà beaucoup jadis. Mais à présent, c'est une occupation de chaque instant. On ne peut pas être à la fois au feu et à la rivière. Pendant que Monseigneur trousse les servantes, les Anglais tiennent toujours Calais et nous rient au nez quand nous promettons de les jeter à la mer. Connaissez-vous ma seule vraie occupation à moi, par exemple? Je suis préposé à la garde d'un jeune roi prisonnier qui écrit des vers et peint des images. Un roi? Oh, le roi René? Oui. Voulez-vous un peu de Chambertin? L'année était bonne à Gevrey. Je vous remercie, il est encore un peu tôt. Il n'y a pas d'heure qui tienne quand le vin est bon. On dit que la rançon fixée pour le roi René est énorme. Colossal. Il ne pourra jamais la payer. Alors le duc lui prendra le duché de Bar à la place. Voilà comment se traitent les affaires en Bourgogne aujourd'hui. Cette maudite guerre a vraiment sonné le glas de la chevalerie. À la réflexion, faites-moi donc goûter un peu de ce Chambertin. Avec joie. Trinquons à nos vieux souvenirs. Madame la baronne, quel honneur! Malheureusement, j'ai plus de place. Le duc de Chartres, le fils aîné du duc d'Orléans, et la bête noire de notre bon roi. Pas de place. Vous plaisantez, j'espère, mon bon Hugh. Hélas, non, votre Altesse royale. Dieu ne plaise que je dérange des amis quand il y a des serviteurs de mon cousin Louis qui seront trop honorés de me céder leur table.
Hé, messieurs de la maison du roi, c'est à vous que je m'adresse. C'est à moi que vous en avez, monsieur? On dit monseigneur. Monseigneur devrait savoir qu'on ne s'adresse pas à un gentilhomme avec sa canne. Que voulez-vous, monsieur? Que vous nous cédiez votre table, mon ami. Nous avons grand faim. Puis-je demander à votre seigneurie si ce restaurant lui appartient? Partout où je vais, je suis chez moi. Le roi, partout où il va, est chez lui. Or, vous n'êtes pas le roi. Souffrez donc que nous finissions notre repas tranquillement. Les écrevisses froides ne valent rien. Maudit insolent! Utilisez ceci, monseigneur. Mais ne me frappez pas. Ou dussé-je être tiré par 4 chevaux en grève, j'aurais le regret de vous le rendre. Monseigneur, par grâce. Je vous en prie, monsieur. C'est à vous, madame, que j'adresse mes excuses pour cette altercation ridicule. Je ne vous fais pas dire. Vous, monseigneur, vous êtes trop impulsif. Quant à vous, monsieur... Chevalier de Tournemine de la Hunaudet, pour vous servir. Monsieur de Tournemine, vous devriez vous souvenir qu'un prince de sang a droit à plus de respect. Oh, on a le respect qu'on mérite. Baron Heinrich Ernst August Friedrich von Winkelried, descend garde suisse de Sa Majesté. Je vous connais, monsieur. Quant à vous, monsieur, je commence à comprendre vos manières de sauvage. Vous êtes cet échappé d'Amérique dont tout le monde parle. Cet homme qui choisit ses amours chez les beautéros. Qu'est-ce que je vous disais? La beauté n'a rien à voir avec la couleur. Voulez-vous me ramener, monseigneur? Je me sens une migraine qui m'ôte tout appétit. Vous m'envoyez désolé. Croyez-le bien, madame. Vous avez raison, ma chère, allons dîner ailleurs. Monseigneur, vous avez devant vous plus mal. Mon Dieu, monseigneur. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? On se tait si on ne veut pas savoir comment je me sers de ceci. Et puis chez nous, en Suisse, c'est très mal vu de causer en mangeant. Cet homme est bien la propriété de Francesco Beltrami? Ah oui, Madonna. Je suis sa cousine, Hieronima Pazzi. Moi, je vous avais reconnu. Tiens, tu m'as déjà vu? Oui. Dans la suite du seigneur Lorenzo, quand il a fêté l'ambassadeur de Venise, vous étiez la plus belle. Oh, voyez-vous ça? Mais il y avait 50 femmes plus jeunes et plus belles que moi dans ce cortège. Plus jeune peut-être, mais plus belle, non. Oh. Comment t'appelles-tu? Marino. Marino. Je viens de faire une promenade à Fonte Lucente et je meurs de soif. Tu ne m'offrirais pas un grand verre d'eau fraîche? On va vous apporter ça tout de suite. Giliola, apporte de l'eau fraîche à mon Hieronima. Bon. C'était il y a 18 ans, à plein hiver. Nous arrivions à Dijon, Monsieur Francesco et moi. Il faisait un froid de loup. Il y avait de la glace dans les ruisseaux. Pourtant, les rues étaient pleines de monde. Et tous ces gens marchaient vers la place Morima. Puis ils s'attassaient pour voir le bourreau couper la tête à 2 jeunes gens. Un garçon et une fille. Un garçon beau comme une femme. La femme aussi belle que lui. Toi, le muletier, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, monseigneur, je passais devant le palais quand j'ai vu ces vauriens qui entraient avec l'intention de mal faire. Alors je suis entré, moi aussi, pour les emplir. J'ai causé trop de dégâts. C'est que ces bougres-là sont capables de tout, hein. Surtout quand ils ont un verre dans le nez. J'avais presque réussi, monseigneur. Jusqu'à vous y arrivé. Les paroles de cet homme ont l'accent de la vérité, monseigneur. Vraiment? Alors la vérité a dû changer d'accent. Depuis la dernière fois où je l'ai entendu!